Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est toujours au salon du 2 roues de Lyon 2025, c'est définitivement pas fini, il reste encore beaucoup de choses à voir. Et je suis actuellement sur un stand d'une marque toute particulière, d'une marque vraiment qui sait conjuguer à la fois le style, la puissance, la sportivité, dans une robe et dans un esprit bien à elle, et qui a fait, tout simplement, la plus grosse annonce du salon du 2 roues de Lyon 2024, une annonce en exclusivité mondiale pour la France. C'est quand même très beau. Et vous allez voir de quelle marque il s'agit les amis. Je suis actuellement chez Ducati, et oui, et Ducati a annoncé quelque chose de fou pour ce salon du 2 roues de Lyon 2024. J'ai hâte de vous le montrer. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Je vais juste vous demander de vous abonner à la chaîne, super important. La petite cloche de notification, c'est toujours un très gros soutien. Le like, le commentaire aide à référencer la vidéo et ça me permet d'en savoir un petit peu plus sur vous les amis. Et bien évidemment, pour toutes les personnes qui nous regardent à l'international, sur les chaînes dans d'autres langues, en anglais, en portugais, en allemand, en italien, profitez de ce moment. Pour nos amis de l'Italie, on a la chance d'avoir une marque qui est une fierté nationale pour vous, je le sais. Donc on y va, c'est parti, plongeons dans l'univers de Ducati. Alors, on va commencer par parler de cette machine qui est une nouveauté chez Ducati. Il s'agit de la Multistrada V2. Et la Multistrada V2, elle a connu beaucoup d'évolutions majeures, beaucoup de changements. Elle a gagné en poids, elle s'est améliorée sur toute la partie technologique. On est désormais sur 115 chevaux. Pourquoi 115 chevaux? Parce qu'elle vient hériter la nouvelle plateforme V2 qui est sur les Street Fighter et Panigale V2, bien évidemment. Elle a été redesignée, elle a également un nouvel écran, cet écran qui est aussi le même que les Panigale et Street Fighter V2, très chouette, il est très beau. Au niveau des commodos, vous voyez aussi qu'on a quelque chose de nouveau qui a été fait sur ces boutons, que j'aime bien, j'aime beaucoup le design qu'ils ont appliqué là, Ducati, c'est vraiment très sympa. La plateforme V2 qui a aussi été pensée et travaillée pour permettre une évacuation de la chaleur un peu meilleure, un couple plus utilisable dans les bas régimes. Donc vraiment pour le coup, je suis très curieux de voir comment cette moto va se comporter. Bien évidemment, dès qu'elle sera disponible à l'essai, j'irai faire un tour avec pour vous en donner mes impressions. On a à côté la V4S Travel and Radar qui est donc la Multistrada V4S avec le radar adaptatif qui permet le régulateur de vitesse adaptatif, machine bien évidemment qu'on connaît bien puisque vous le savez, j'ai emmené une Multistrada V4 Rally pour un road trip de 4000 km au Portugal, donc forcément je connais bien la moto. Ici vous l'avez dans cette nouvelle teinte qui est vraiment très belle. J'adore cette association de gris, de rouge, ça lui va vraiment magnifiquement bien. La Multistrada a toujours été une moto qui a su conjuguer à la fois la puissance, le style, le confort, et ça perdure, ça reste dans cette filiation. Donc ça pour le coup c'est très cool. Et ici vous avez la petite Pikes Peak, celle-ci elle est un petit peu plus sportive, c'est le cran juste en dessous de la RS. Et vraiment, pour le coup, pour ceux qui veulent se faire plaisir en ayant une machine quand même confort, parce que là, il doit y avoir 165 cm de selle, donc on peut quand même se faire plaisir, mais une bécane qui envoie quand même assez fortement, le V4 Gran Turismo qui sort 170 chevaux et beaucoup de couples. J'ai adoré, hein. Moi personnellement, la V4 Rally, j'ai adoré le road trip au Portugal avec, donc c'est vraiment une très bonne compagne, très bonne machine pour ça. Petit passage ici par la DZRX, qui elle aussi est une illustration, regardez-moi ça, hop là, une illustration de comment Ducati aime faire des machines baroudeuses, mais attention, la DZRX, on pousse le bouchon un peu trop loin Maurice, on va beaucoup plus dans l'expression de quelque chose de très aventureux, de très baroudeur. Je laisse un petit peu le message passer les amis, je vous laisse observer le temps de finir ce petit message. Voilà, je pense que c'est passé. Regardez cette petite bouille qui nous rappelle les motos des années 90, les motos de Dakar des années 90. Et regardez, même au niveau de l'instrumentation de la machine, on retrouve cet écran vertical qui nous donne envie de partir à l'aventure, ça nous donne envie d'aller faire un grand voyage. Cette DZRX, c'est cette expression chez Ducati. Alors, on a parlé de trucs sympas. Mais maintenant, on va rentrer dans des considérations un petit peu moins mondaines, si vous me le permettez, un petit peu moins triviales. On va commencer à parler de machines qui rigolent absolument pas. Et on va commencer par la nouvelle plateforme V2 de Ducati qui a été étraînée, annoncée sur une première machine
Il s'agit de la nouvelle Ducati Panigale V2. Scandale, ont crié les puristes. 35 chevaux sur la balance qui ont été supprimés. Eh bien, croyez-moi qu'à mon avis, ça risque d'être extrêmement sympathique l'expérience quand même sur cette moto parce que, eh bien, du coup, on perd du poids aussi sur cette nouvelle Panigale V2 et je pense qu'on va gagner une machine plus vivable au quotidien, plus utilisable sur la route. La Panigale V2 ancienne génération était creuse comme c'était pas permis, ce qui est quand même un comble pour un bicylindre, vous allez me l'accorder. On a ce nouvel écran en version V2S. On a bien évidemment des éléments de très haute facture, on a du Öhlins, on a des étriers Brembo. Ducati n'a jamais fait de compromis sur la qualité, sur la hauteur de ses parties cycles et de ses composants. Et donc, cette moto, eh bien, elle annonce une nouvelle ère, un nouveau V2, le plus léger jamais fait par Ducati. Et bien évidemment, il y en a une autre. Il y en a une autre, bien sûr, parce que, vous le savez, une Panigale ne vient jamais seule. Pas possible. Quand il y a une Panigale, il y a toujours un autre mot à côté. Il y a toujours une autre expression du même moteur. Et cette expression, elle s'appelle Street Fighter V2. Regardez-moi ça, je la trouve magnifique. Regardez-moi cette tête de fourche et dites-moi que vous n'avez pas envie de plonger dans son regard et de finir au fond des abysses avec elle. Elle est magnifique, elle est incroyable. Je me répète, mais quel effet elle me fait cette moto. Je la trouve vraiment ultra réussie avec ces petites façades latérales comme ça, presque type aluminium, avec ce regard qui est incroyable. J'adore la façon comme ils sont allés chercher les échappements, ils les ont remis en dessous de la selle. Le travail de la poupe de la moto, vraiment cette coque arrière qui est jolie, très très bien finie. On a sur la moto, eh bien, le nouvel écran bien sûr qui est très très beau. Toute la forme de la machine ultra sculpturale. Bien évidemment, on perd de la puissance, je le sais, on perd de la puissance par rapport à l'ancienne génération, mais à mon avis, on va gagner beaucoup en plaisir de conduite. J'ai hâte de la tester, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ils ont rajouté des petits éléments, un petit peu de confort, d'agrément quotidien, hein, avec les poignées, avec la jauge à essence, avec le régulateur de vitesse. Tout ça, c'est fait pour que vous puissiez profiter de l'expérience Ducati, qui est radicale, qui est enivrante, mais en même temps avec un petit peu plus de confort, et ça, c'est pas mal. Par contre, si le confort, on n'en a rien à foutre, si c'est pas notre préoccupation, si ce qu'on veut, nous, c'est exploser les circuits avec potentiellement l'une des plus belles motos au monde, alors là, vous avez le choix. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller sur cette moto. La Ducati Panigale V4S 2025. Et là, je pense qu'on peut prendre une seconde, se taire et admirer. Parce que là, on n'a rien de plus, rien de moins qu'une œuvre d'art. Ducati continue à cultiver, eh bien, avec beaucoup de succès, la ligne d'une des machines les plus belles de tous les temps. Je vous avoue que je préfère quand même l'ancienne parce qu'on est sur quelque chose d'un peu plus fin, d'un peu plus gracieux. Et appelez-moi un bourrin s'il le faut, mais moi j'aimais bien ce côté très agressif et musculeux de l'ancienne génération. Ça ne retire rien au fait que cette moto est magnifique et que là on est au summum, au sommet de ce que Ducati sait faire en termes de technologie, de savoir-faire, de puissance, d'ingénierie. C'est un monstre. Regardez juste un petit peu ici le nouvel écran qui est une claque. Vraiment, il est magnifique cet écran. Je ne vais pas parler à la place des chiffres, je vais laisser juste regarder. 216 chevaux et 121 Nm de couple, c'est un monstre. Et regardez ça, vous voyez ça? Eh bien, la Panigale V4 2025 est la première moto au monde à avoir inauguré les étriers Brembo iPure. C'est la preuve que Ducati entretient des liens très forts avec Brembo. Ils savent les cultiver, ils savent les mettre en avant. Il n'y a jamais de meilleur moment pour inaugurer une nouvelle technologie que sur une Panigale V4. Et vraiment, elle est fantastique, elle est absolument merveilleuse. Il y a ici une petite machine de compétition que je vous laisse regarder rapidement parce que ce serait quand même dommage de s'en priver, la Desmo Sedici GP25. Là, on est vraiment sur un niveau qui est encore plus haut, plus de 250 chevaux, donc voilà, on va même pas pousser le délire. C'est vraiment une moto exceptionnelle. Là, pour vraiment les compétitions, hein. Là, on est dans un domaine de machines qui coûtent des centaines et des centaines de milliers d'euros. Mais voilà, je voulais vous la montrer. Alors, il nous reste deux machines chez Ducati que je veux absolument vous montrer. L'une d'entre elles, on ne l'avait pas encore vue en physique sur un salon de moto.
Et la deuxième, elle a été annoncée aujourd'hui. Donc, on va commencer par la première, celle qui remet l'église au centre du village, celle qui prend une revanche sur la vie, la concurrence et toute l'industrie moto, celle qui a été vexée quand une certaine BMW M. Miller lui a pris son titre et qui redevient aujourd'hui le plus puissant roadster de toute l'histoire, la nouvelle Ducati Street Fighter V4S. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est un avion de chasse, il n'y a même pas d'autres termes. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est désormais le roadster le plus puissant de l'histoire? Eh bien tout simplement parce que le V4 Stradale est allé chercher quelques canassons et on est désormais, les amis, à 214 chevaux, 120 Nm de couple. On est donc face au roadster de série le plus puissant qui soit, devant la M. Miller, devant la brutale Miller R. On est vraiment sur ce qui se fait de mieux. Et on va pas chercher bien loin, on va pas aller faire des explications très compliquées. Ceci n'est ni plus ni moins qu'une Panigale avec un guidon droit. Je vous l'ai montré tout à l'heure, la Panigale V4S 2025 sort 216 chevaux, celle-ci en sort 214. La frontière devient encore plus fine. Par contre, s'il vous plaît Ducati, ne me faites pas la même connerie que quand vous avez sorti la Street Fighter V4 première du nom. Gardez cette répartition, on va dire, du couple qui fait que la machine, dans les générations suivantes, est devenue vraiment vivante à partir de 7000, 8000 tours minute et même encore un peu moins. Ils avaient abaissé le couple maximal de 2000 tours minute, ça la rendait vraiment beaucoup plus charmante. J'espère qu'ils ont gardé cette philosophie avec cette Street Fighter V4S et on retrouve l'abandon, comme c'était le cas sur la Panigale, du monobras, puisque, écoutez, c'est normal, les technologies de pneus évoluent, le grip évolue, et aujourd'hui, il n'existe plus aucun monobras qui soit capable de rivaliser en termes d'efficacité avec un monobras comme ça, standard, parce que les pneus deviennent à chaque fois meilleurs. Donc, Ducati, sur ces machines-là, ne voit qu'une seule chose, l'efficacité pure, et c'est bien normal. Les Street Fighter V4 et Panigale V4 sont l'expression de la puissance, de la performance, de l'efficacité et du zéro compromis, donc c'est normal. Bon, ces ailerons, il faut s'y faire, mais je vous avoue qu'en vrai, ça rend quand même mieux que sur les photos, donc ça passe très bien. Alors, il y a d'autres machines, bien sûr. Il y a de l'Hypermotard 698, il y a de la Scrambler, il y a des motos qui sont très très belles, il y a des motos qui sont très très chouettes, mais vous allez voir que par rapport à la moto que je vais vous montrer, toutes ces machines paraissent fades, paraissent quelconques. Ducati a annoncé en avant-première, pour la première fois en France, une world première d'une moto dinguissime et je vais vous la montrer. Voici les amis, la toute nouvelle Ducati X Diavel V4. Contemplez-moi cette œuvre d'art. Contemplez-moi ce monstre. Regardez-moi cette machine. Elle rend la Diavel V4 standard. Elle rend la Diavel V4 quelconque. Celle qui, il y a encore quelques années, quand elle était sortie, on s'était dit « Oh mon Dieu, mais quelle moto de fou !» Eh bien là, regardez-moi ça. Les lignes sont à couper le souffle. On a un mélange, bien évidemment, de cette couleur rouge magnifique. Il y a l'autre, là, en noir, que je vous montrerai juste après, mais le coloris est magnifique. La selle est travaillée, richement ouvragée. On a ici les détails comme ça en gris qui lui donnent une noblesse, qui lui donnent une touche vraiment ultra sympa. On a bien évidemment ces repose-pieds qui sont vers l'avant pour donner cette position Power Cruiser. Alors attention quand même, puisque Ducati a expliqué qu'un accessoire existe qui permet de déplacer les repose-pieds pour avoir quelque chose de plus typé roadster. Et moi, j'ai hâte de tester ça parce que je vous avoue que le X Diavel, c'est une moto qui m'a toujours un peu posé problème sur sa position de conduite. Et là, ça m'aurait vraiment fait mal au cœur d'avoir une moto aussi belle, aussi incroyable, mais de ne pas pouvoir en profiter vraiment comme je le voulais. Et Ducati ont répondu à cette demande. Regardez-moi cette selle arrière, je vous la montrerai juste après sur la version noire avec les LED allumés. Elle est vraiment magnifique. Et du coup, en termes de configuration, en termes de moteur, eh bien on retrouve ni plus ni moins que le V4 Gran Turismo équipant la Multistrada, la Diavel V4, 168 chevaux, 126 Nm de couple. C'est un monstre, une machine à faire du wheeling, à faire des glisses, enfin, c'est incontrôlable bien évidemment. Alors quand on met les assistances, tout va bien, rassurez-vous. Et regardez, je vais vous montrer un petit peu cette coque arrière qui est magnifique. J'en profite aussi tant que la machine est allumée
pour que vous puissiez contempler l'écran, qui est le même écran que celui de la Panigale et de la Street Fighter V4 nouvelle génération. Quelle moto folle, quelle machine magnifique. Et vraiment Ducati, là, ils ont frappé très très fort. C'est la plus grosse annonce de ce salon du 2 roues Lyon 2025. Et on a énormément de chance, les amis, d'être en France et d'avoir eu le droit à une Ducati World Premiere. Cette moto, elle est extrêmement demandée aux États-Unis. C'est une machine très américaine, la X-Diavel. Et pourtant, on a quand même eu le droit à la voir ici, au salon du 2 roues de Lyon, qui devient un des événements de moto les plus incroyables en Europe. Donc, merci Ducati d'avoir considéré la France pour ce petit privilège. Et voilà les amis, on arrive à la fin de la visite de ce stand Ducati avec cette moto incroyablissime. Je suis très content que vous ayez pu la voir. Vous la verrez probablement demain quand je vais poster la vidéo, parce que je ne sais pas si je vais avoir le temps de la mettre en ligne aujourd'hui. On est donc le jeudi 13, je crois. Je suis désolé, j'en perds mes dates. Mais voilà les amis, on a fini la visite de Ducati. Il reste encore pas mal de constructeurs principaux. Et ma voix, doucement mais sûrement, commence à partir. Et on va lui dire au revoir, tôt ou tard, parce que je sens qu'elle part. Mais voilà, écoutez, ça m'a fait très très plaisir de vous présenter ces petites nouveautés chez Ducati. On continue bien évidemment. Abonnez-vous, like, commentaire, vous savez comment ça fonctionne. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!